Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, on va essayer un petit peu de voir pourquoi le printemps, ce printemps 2024, n'arrive pas à s'installer de façon durable sur la France. Alors c'est vrai que globalement, de toute façon, si on fait un récapitulatif même depuis l'hiver dernier et même depuis l'automne, quasiment depuis octobre dernier, nous avons sans cesse une recrudescence d'épisodes humides sur la France, d'épisodes océaniques particulièrement pluvieux. On a vu ces inondations extrêmement fréquentes, extrêmement marquées durant une grande partie de cet hiver sur l'ensemble de la France. L'hiver n'a pas été froid, il a été très nul pour les hivernophiles, ça c'est sûr, mis à part un peu la période de mi-janvier, mais sinon il a été particulièrement nul. Il n'y a quasiment pas eu de neige en pleine et les épisodes de froid ont été vraiment très brefs. Ils se sont comptés sur les doigts de la main, c'est le cas de le dire, mais par contre au niveau influence quand même zonale, même si on n'a pas eu à proprement parler de tempête, c'était surtout en fin d'automne, c'était novembre, avec les tempêtes Domingos et Ciarán, on a quand même eu un courant océanique très humide et très perturbé. Et du coup, on pouvait se dire que ce printemps allait être un peu plus calme. Bon, globalement quand même, on savait, beaucoup le pensaient, moi aussi, je vous avais dit dans mon ressenti saisonnier que globalement le mois de mars serait humide. Bon, finalement ça s'est vérifié, il a été encore humide, et finalement quand on fait le récapitulatif depuis ce début du printemps, on n'a jamais dépassé une semaine de temps calme, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur un blocage anticyclonique depuis bientôt un an. On n'a plus de blocage anticyclonique durable sur la France. Donc on a finalement des périodes de beau temps très courtes, c'est-à-dire que ça dure pas plus de 2-3 jours, voire une semaine. On avait quand même une période qui avait duré une semaine mi-mars, mais c'est tout. Sinon on n'avait pas plus de 2-3 jours de beau temps, un peu comme ce qui s'est passé d'ailleurs le week-end dernier. Alors du coup, la grande question c'est est-ce que cette situation va se poursuivre dans les prochaines semaines? Je vous avais dit, rappelez-vous, si vous vous souvenez de mon ressenti saisonnier que j'avais effectué il y a à peu près un mois, j'avais dit que avril, je le verrais possiblement plus sec et chaud. Enfin, doux en tout cas, plus doux que les moyennes. Je n'excluais pas des petites périodes froides, plus fraîches quand même s'interposer, mais j'avais quand même dit plus doux que les moyennes et assez sec, plus sec. Finalement, que nenni, on s'aperçoit que oui, la semaine dernière, on a eu 2 jours de le week-end dernier qui avait été quand même plus sec sur la France, beaucoup plus anticyclonique, surtout chaud. On a battu des températures quasi records pour cette période de l'année, il faut le dire, quand même, en tout cas pour un mois d'avril. Donc effectivement, on a quand même eu cette situation un petit peu plus calme le week-end dernier, mais il y avait aussi ce sable saharien, bien évidemment. Et puis hier, la journée du 8 avril a été exceptionnellement orageuse pour un début de mois d'avril. D'ailleurs, globalement, depuis le début de cette saison 2024, c'est l'une des journées les plus orageuses, avec pas moins de 30 000 éclairs qui ont été détectés sur la France, et notamment sur un axe allant de l'Occitanie en remontant jusqu'au Hauts-de-France et en allant jusqu'au nord de la Bourgogne, le Limousin. C'est là que ça a le plus éclaté, l'Est parisien et la région centre. C'est vraiment là que les orages les plus importants se sont créés. Il y en a eu aussi en Normandie, localement, notamment du côté de la Haute-Normandie, et puis donc je vous l'ai dit, vers les Hauts-de-France notamment. Donc une activité électrique quand même bien importante sous ces orages et des grêlons parfois importants, donc de bonnes supercellules finalement typiques de ce qu'on a normalement plutôt vers mai, qu'on peut retrouver le plus de ces styles d'orage vers mai. Donc c'était quand même assez important et assez remarquable, il faut bien le dire, notamment pour un début avril, et c'était l'une des journées les plus orageuses pour le moment de cette saison 2024, de ce début de saison 2024. Alors maintenant, du coup, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Alors globalement, là, pour cette fin de semaine, ça y est, ça va se calmer. Globalement, à partir de demain et surtout à partir de jeudi et encore plus vendredi et le week-end, on va aller vers le mieux. Vraiment, l'anticyclone va regonfler. Bon, il y aura bien quelques nuages dans la moitié nord en marge des dépressions qui circulent encore sur le nord de l'Europe. C'est justement pour ça que le flux océanique est resté si longtemps en forme, y compris ce début de printemps, parce que le vortex polaire était encore bien alimenté sur notre pays, sur notre partie de l'Europe, sur l'Europe de l'Ouest. Maintenant, il remonte petit à petit vers le nord et surtout il s'affaiblit petit à petit, il va s'affaiblir, ce qui est logique. Plus on avancera vers le printemps, moins visiblement on aura des dépressions vigoureuses et on va le voir au cours là de ces prochains jours. On va voir une amélioration petit à petit se mettre en place. Mais du coup, avec cette amélioration, on aura de nouveau un pic de chaleur pour la journée de vendredi et de samedi. Ça va faire exactement comme le week-end dernier finalement. Ça veut dire que ça va être 2 jours, vendredi, samedi, voire dimanche, mais ça commencera déjà un peu à baisser au nord de la Seine, où ça sera très doux, pour ne pas dire chaud, pour la saison, notamment sur la moitié sud. Et du coup, à ce moment-là, vous vous dites, ça y est, le printemps
est définitivement installé, ça va être durablement sec, durablement chaud, et bien que nenni. Parce que visiblement, à partir de la semaine prochaine, ça semble en tout cas, on semble s'orienter vers ça, il faudra peut-être repréciser les choses et je vous referai un point en fin de week-end, parce que là on sera vraiment calé sur la situation, mais visiblement ça ne va pas durer. Cette chaleur, ce pic de chaleur ne va pas durer, et la semaine prochaine, ça sera de nouveau un vrai coup de fraîcheur, une vraie douche froide qui s'installera. Pourquoi? Eh bien parce qu'on aura de l'air polaire maritime qui nous descendra à ce moment-là en plein sur la France. Le flux va basculer au secteur nord, nord-nord-ouest, de l'air frais, presque froid, en tout cas frais, très frais pour la saison, va descendre des Svalbard. Du coup, ça va nous donner le retour certainement de l'humidité, la poursuite de l'humidité. Finalement, cette humidité ne semble pas nous quitter longtemps non plus. Et oui, parce qu'avec cette baisse des températures, ça sera humide. Du coup, on aura de fréquentes averses qui reviendront notamment dans la moitié nord et dans l'est. Et du coup, la neige va pouvoir revenir, de la neige fraîche en montagne, qui va revenir à assez basse altitude sur l'ensemble des massifs. Donc en gros, eh bien, vous le voyez, on ne semble pas s'orienter pour le moment vers une période vraiment durablement sèche qui dépasserait 10 jours, qui dépasserait donc une semaine au moins sur la France. Là, le coup anticyclonique de nouveau qu'on va avoir là pendant 3 jours, pendant un peu plus même, 4-5 jours là, parce que ça va commencer dès demain, et ben s'achèvera dès dimanche soir au profit de nouveau du retour d'humidité et d'instabilité avec le flux de nord à nord-ouest qui se réorientera sur la France. Et du coup, si on reprend un peu mon ressenti saisonnier que j'avais effectué il y a à peu près un mois, vous avez dit que avril serait possiblement assez sec. Pour l'instant, on semble pas trop parti vers ça. Là, au vu des événements, oui, d'accord, 2-3 jours comme ça, 4-5 jours maximum de temps plus sec, mais la moyenne du mois sera peut-être compromise. Et du coup, au niveau des orages aussi, est-ce que là, cette journée d'hier qui a été particulièrement orageuse augure une bonne saison? Bah, dans les faits, de ce que je pense moi, oui. Dans ce que je pense moi et de ce que beaucoup pensent aussi et de ce qu'on peut ça et là apercevoir, commencer à apercevoir, on s'orienterait vers une saison, en tout cas au moins le printemps, qui serait quand même assez orageux, bien orageux théoriquement. Donc on verra bien comment tout cela évoluera bien sûr au cours de ces prochains mois. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, le vortex polaire va faiblir, donc les dépressions vont être de moins en moins actives, théoriquement, au cours de ces prochaines semaines, bien que la semaine prochaine, on a de nouveau une descente fraîche tardive. Alors la bonne nouvelle aussi, et ça j'ai oublié de le dire, de le spécifier, c'est que théoriquement, comme on aura peut-être de l'humidité, et oui, la poursuite de cette humidité avec cette descente polaire maritime, et bien théoriquement, on va quand même finir sur une bonne note cette vidéo. On devrait éviter, entre guillemets, le risque de gel trop important en pleine. Mais attention, parce que là aussi, tous les modèles ne sont pas encore très très fiables, notamment CEP qui lui entrevoit des températures bien plus fraîches durant certaines matinées de la semaine prochaine. Donc il faudra revenir plus en détail là-dessus parce que CEP est peut-être un peu plus sec aussi. Mais voilà, finalement, on semble quand même pour le moment, petit à petit, je dis bien, s'orienter vers une nouvelle et très nette baisse surtout des températures, là qui sera beaucoup plus importante que ce qu'on a eu ces dernières semaines, avec éventuellement la poursuite de l'humidité. C'est pas encore complètement calé pour ça, mais quand même, on semble visiblement garder ce potentiel humide avec ce flux qui basculera au nord-ouest avec de l'air très frais pour la saison et le retour de neige fraîche en montagne. Voilà. Il va donc falloir encore patienter pour le retour d'un temps durablement sec et ensoleillé au cours de ces prochains mois. Visiblement, moi je pense que ça sera orageux. Donc oui, on aura des périodes certainement beaucoup plus belles entre les orages, c'est classique de toute façon, vu que petit à petit on aura moins de dépressions vigoureuses aussi avec un vortex polaire qui sera en baisse. C'est logique à l'avancée du printemps. À bientôt.